Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques donc dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Donc il m'en reste 4 à faire. Donc avant tout, on va aller voir quel signe on va faire pour aujourd'hui. Donc pour le domaine, nous allons faire les balances. Bienvenue à vous mes chères balances, j'espère que vous allez bien. Voilà. Voilà. Bon, c'est peut-être mitigé les balances. Hop là. Alors, comme vous savez, je n'aime pas toujours faire le même type de méthode de tirage. Donc pour ce mois-ci, je vais utiliser deux jeux que j'ai depuis un petit moment, mais que je n'avais pas utilisé en tout cas jusqu'à maintenant pour la chaîne. Donc en premier lieu, je vais vous présenter c'est le tarot des chats. Donc voilà, c'est un jeu que j'avais acheté il y a 2-3 ans de ça, que j'avais acheté dans sa boîte avec son petit livre. Donc voilà, il n'y a que des arcanes majeures. Hein. Donc on a la carte du pape, la justice, voilà, le mat, le chariot, l'empereur, l'impératrice. Donc voilà, on retrouve toutes les arcanes majeures, il n'y a pas d'arcane mineure par contre. Donc voilà, mais je me suis dit quand même, j'avais envie de faire avec ce jeu-là pour le domaine sentimental. Et on ira également voir d'autres messages avec l'améthyste Love Oracle, l'oracle d'Annabella, les anges de l'amour. Et on ira également tirer quelques cartes avec l'oracle lumière que vous connaissez peut-être. J'ai des confrères et des consoeurs qui l'utilisent, je crois, sur YouTube. Donc, oui, c'est ce jeu comme ça. Pareil, ça fait des années que je l'ai, mais je ne l'avais pas utilisé jusqu'à maintenant pour ma chaîne. Donc voilà. Donc je me suis dit, allez hop, on va l'utiliser. Et puis on ira voir pour vos énergies avec l'oracle des météores. Et on ira tirer une carte conseil à la fin avec l'oracle de Gaïa. Et si vous avez une question, eh bien on ira voir une réponse avec le livre d'Alice Ferra, le livre Oracle des anges de lumière. Donc voilà. Voilà. Hop. Je vous montre à l'intérieur comment c'est. Donc vous voyez, vous avez une photo, une image, plus un livre, plus un voilà, un petit récit, le numéro. Donc voilà, et la réponse en bas de page. Donc, par contre, voilà, surtout par rapport à la réponse à la question que vous allez vous poser, surtout ne prenez peut-être pas la réponse à cœur, d'accord? Mais par contre, prenez peut-être des mots-clés. Hein. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser. Des fois, ça peut être tout simplement des petits mots, voilà, qu'on peut prendre. Voici, voilou. Bon allez, on commence pour vous mes chères balances. Alors pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Quelle carte pour les balances? Quelle carte avec le tarot des chats pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Quelle carte alors pour les balances? Oh, on a la carte du jugement, d'accord. Pour les balances, pour le domaine sentimental pour le mois d'avril. Est-ce qu'on a une autre carte? Alors généralement je prends que 2 cartes là. Pour les balances, pour le domaine sentimental pour le mois d'avril. Et on a la carte de la justice. Et on a le battleur en dos de deck. On a le diable également, le pendu, la papesse et la roue de fortune. D'accord, donc déjà on voit quand même qu'il y a de nouveaux commencements, de nouveaux départs. En tout cas, vous avez envie peut-être, pour certains balances, envie de prendre, d'envisager, excusez-moi, de quitter peut-être une relation, en tout cas de prendre un nouveau départ pour vous-même. Je pense pour moi avec la carte du diable, c'est comme si, la carte du pendu, c'est comme si vous étiez peut-être bloqué dans des relations, peut-être pour certains toxiques, hein. Voilà, des liens assez négatifs. En tout cas, on voit que ça vous bloque hein, pour votre vie sentimentale. On voit qu'il n'y a pas d'avancée et puis vous êtes un peu dans l'énergie du battleur, c'est que vous souhaitez quelque chose de nouveau. Donc pour moi, vraiment, là, je sens en tout cas des balances qui peuvent être encore un peu bloquées pour le mois d'avril.
par rapport à une relation toxique. Hein. Voilà. Pour moi, on peut avoir également aussi des dépendances par rapport à une relation, ce qui fait que ça bloque. Peut-être même qu'il y a eu une séparation hein, dans la relation. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Donc, pour moi, voilà. Mais on vous appelle vraiment à faire preuve de sagesse. Hein, et on a également la roue de fortune. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Mais là, c'est comme si peut-être que pour certains balances, vous avez peut-être aussi besoin, avec l'énergie du battleur, de travailler sur une dépendance, sur un lien. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous libérer d'un passé toxique qui puise encore votre vie actuelle sentimentale. Hein. Alors, des fois, le fait est qu'on peut attirer à nous des relations qui ne sont pas bonnes parce qu'en fait, on n'arrive pas à le dégager de relations du passé qui font que ça nous nuit encore. En fait, on fait deux fois souvent le même schéma répétitif et en fait, c'est parce qu'on n'arrive pas peut-être à se libérer d'une relation donc du passé, en tout cas où il y a une dépendance, hein, comme je vous disais. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous sentez que vous êtes bloqué, n'hésitez pas également à en parler, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, amis. N'hésitez pas également à en parler en commentaire, hein, comme je vous disais dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à en parler entre vous, des fois ça peut faire du bien, ça peut permettre justement de libérer la parole, d'exprimer en tout cas des mots. Donc n'hésitez pas à vous entraider dans les commentaires si vous avez envie en tout cas de parler. Vous êtes libre sur ma chaîne, tant que ça reste dans la bienveillance bien évidemment. Allez mes chères balances, donc vos deux cartes, donc domaine sentimental pour Madame Avril, nous avons la justice et la carte du jugement. Alors, donc pour moi avec la carte, avec l'énergie de la justice et du jugement, donc je vais vous montrer les cartes. Pour moi, il y a là, je sens quand même que pour certains balances, ça a pu être un peu compliqué dans le domaine sentimental. De toute façon, on voit bien dans dos de deck que pour certains, ça ne sera pas encore réglé pour le mois d'avril. Mais vous inquiétez pas, je sens pas que ça va vous bloquer longtemps. Bien évidemment, même si on a le pendu, le pendu. Pour moi, c'est le pendu, c'est également une période de pause. Peut-être qu'il y a aussi ce besoin de comprendre, en tout cas, une expérience de vie. En tout cas, pour moi, le fait est que là, on va vous demander de faire preuve de sagesse, hein, de compréhension. On a également la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer, bien évidemment, la roue va tourner. Hein. Mais voilà, pour l'instant, je pense que vous êtes bloqué parce que il y a quelque chose que vous devez conscientiser. Peut-être un passé, peut-être même actuellement, comme je vous disais, hein, un lien qui est encore présent dans vos énergies et qui vous bloque. Alors, avec la carte de la justice et du jugement, on voit quand même que pour certains balances, vous avez pu, au niveau sentimental, avoir quelques problèmes, quelques conflits. Ça a pu être dans une relation, vous avez pu avoir justement, ça a pu être mis à mal, il y a peut-être pu y avoir des conflits comme je vous disais. Donc là, avec la carte du jugement et là, pour moi à côté, c'est comme si justement il y avait cette nécessité de revenir à un équilibre. En plus, on a la justice aussi. Mais avec la carte du jugement, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait permettre de se remettre en équilibre. Pour moi, il y a le fait est que il y a quelque chose qui va arriver à vous. Alors, ça peut être le retour d'une personne. Ça peut être également voilà, parce que pour moi, j'ai aussi ce besoin. C'est comme s'il y avait, avec la carte du pendu, c'est comme si pour certains balances, il y avait eu ce besoin peut-être de mettre une pause pour comprendre pas mal de choses. Peut-être même que c'est pour ça que le fait est d'avoir mis en pause une relation, ou de même d'avoir séparé. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, hein. Le reste, vous me laissez de côté. Que vous étiez en pause ou en séparation, pour moi, c'est comme s'il y avait cette nécessité de besoin de comprendre, voilà, comme je disais, une prise de conscience. Hein. Peut-être même que vous aviez beaucoup de choses à côté à régler. Ça pouvait être d'ordre familial, voilà, hein, ce qui vous parle. Mais voilà, en tout cas, pour moi, il y a cette nécessité qu'au mois d'avril, il y a quelque chose qui va revenir à vous. Il y a quand même, c'est comme si tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'était nécessaire. D'accord? C'était nécessaire tout simplement parce que vous deviez prendre un nouveau départ, peut-être beaucoup avec plus de sérénité, peut-être ne plus être dans le mental. Hein. Donc pour moi, il y a aussi le fait de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Donc le fait qu'il peut y avoir également le retour d'une personne qui était destinée pour vous. Hein. De toute façon, pour moi aussi, pour certains balances, on a une rencontre. Hein. On a une rencontre qui peut-être qui va vous permettre justement aussi de rééquilibrer les choses. Hein. En tout cas, ça va remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être même que ça peut être une personne... ça peut être quelqu'un... Excusez-moi, je vais lui mettre sur pause.
Quelqu'un qui peut-être donc a fait partie de votre passé, donc une personne que vous connaissez déjà, comme je dis, qui va revenir dans votre vie. Et si c'est une nouvelle rencontre, ça sera une rencontre vraiment inattendue. Avec la carte du jugement, ça va vraiment être soudain. Ça va être un peu au moment où vous y attendrez le moins. Donc là, il y a clairement, en plus la carte de la justice, c'est également votre carte, hein, les balances. Donc pour moi, il y a cette nécessité, quelque chose va revenir à vous durant ce mois d'avril. Hein. Pour moi, c'est comme si aussi, avec la carte du jugement, c'est que vous avez traversé beaucoup de choses aussi, hein, avec la justice. Et justement, là, on a comme s'il y avait le fait qu'il y a quelque chose qui va revenir à vous. Peut-être que tout ce que vous avez traversé, bah là, vous avez un peu le... comment dire ça? Un peu le retour d'une situation, le retour de bâton, comment dire ça? On est dans le positif, vous voyez? C'est comme si vous aviez traversé beaucoup de choses et là, enfin, il y a quelque chose qui va venir à vous. Soit c'est une rencontre pour les célibataires, vraiment une belle rencontre, vraiment avec une rencontre destinée. Hein. Avec la carte du jugement, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment une très très belle rencontre. Hein. On a vraiment cette notion de transformation, de changement. Et en plus, on a l'énergie du battleur, donc vraiment avec l'énergie un peu du bélier. Hein. Donc il y a quelque chose de vraiment de nouveau qui arrive à vous durant le mois d'avril. Hein. Mais pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui va vous permettre en tout cas de remettre un équilibre dans votre vie. Peut-être que c'est ce qui vous manquait, peut-être que cette rencontre va vous apporter une sérénité, en tout cas un bien-être. Hein. Et pour les balances qui sont en couple, en tout cas, moi, je vois qu'il y a quand même dans votre relation, je vois qu'il y a quand même le fait que une sorte de réunification. Voilà, je sens que vous allez vous retrouver plus fort que jamais, peut-être même que vous avez traversé beaucoup de choses et que là, on sent que durant le mois d'avril, vous allez prendre un nouveau départ, un nouveau commencement pour vous. Hein. Il y a cette notion aussi de vouloir partir sur de nouvelles bases, de laisser le passé au passé et vraiment de prendre un tout nouveau départ pour vous. En tout cas, pour moi, les balances, il y a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose qui est destiné, qui arrive à vous. Pour moi, on a cette notion de liberté, de transformation, peut-être même une annonce, quelqu'un que vous attendez, peut-être une communication importante qui arrive à vous durant le mois d'avril. Donc c'est super beau, hein, les béliers. Les balances, excusez-moi. J'étais dans l'énergie du battleur, c'est pour ça. Peut-être un bélier que vous allez rencontrer. Pour les balances, dans le domaine sentimental, voilà. Là, on a trop de cartes. Quoique celle-ci, elle est tombée quand même. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, on a la rencontre avec le jeune homme superficiel. La rencontre plus le jeune homme superficiel. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Allez. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Mais donc ça veut parler, hein, ça veut parler pour vous les balances là. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Le retour d'une personne du passé. Et on a quoi? Le retour d'une personne du passé. Et on a l'union couple. D'accord. Bon alors le message que j'ai... Pour moi le message, ça va peut-être pas parler à tous les balances. Hein. Mais le message que j'ai là, c'est qu'il y a certains balances... Ne le prenez pas mal, d'accord? Pour certains balances, en tout cas, ça peut être également l'énergie de votre autre, hein, bien évidemment. Il y a peut-être eu, en plus, on a la carte de la séparation. Alors, vous avez peut-être pu rencontrer quelqu'un, pour ceux qui connaissent déjà la personne, vous avez peut-être pu rencontrer quelqu'un il y a quelques temps de ça, mais vous n'étiez pas forcément dans l'envie de vous engager avec cette personne. Pour moi, il y a il y a le fait que peut-être que vous avez pris cette relation comme une relation plutôt passagère, c'est-à-dire, voilà, pas du style que voilà, c'était plus, comment dire ça, parce qu'on n'a pas la carte de l'amour éphémère, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si vous n'aviez pas eu envie de vous engager avec cette personne. Donc peut-être que vous passez du temps avec elle, hein, ou avec lui, en tout cas vous prenez selon votre situation. Mais pour moi, c'est comme si, voilà, c'était peut-être que, je sais pas, peut-être que vous sortiez d'une séparation, ou et voilà, vous étiez peut-être pas à vous prendre réellement la tête dans une relation. Mais pour moi, voilà, après on a la carte de la séparation, donc peut-être que également vous êtes séparé de cette personne, hein, et que voilà, il y a comme si le fait est que pour certains balances, je ressens qu'il y a l'envie de retourner peut-être vers cette personne, hein, peut-être de vous engager maintenant vis-à-vis d'elle. Peut-être parce que voilà, vous étiez peut-être dans une période de conflit, de doute, avec vraiment, comme je vous disais, avec la carte de la justice, hein, vous avez peut-être des choses à régler, hein.
Donc peut-être que vous aviez l'esprit ailleurs, c'est peut-être ça aussi hein, qui a fait que vous ne preniez pas la relation à la légère. Ouais. En plus, on a l'attente, la relation karmique, la pause. Donc là, vraiment, en plus, on voit qu'il y a vraiment une notion avec cette rencontre que vous avez faite, que c'était une rencontre importante. Hein. Elle vous a vraiment fait travailler sur quelque chose, cette personne. Hein. Mais là, pour moi, il y a l'envie de recommuniquer vis-à-vis d'elle. Hein. Là, on sent qu'il y a quelque chose de sincère. Peut-être que, voilà, peut-être que vous lui manquez ou il ou elle vous manque, en tout cas. Et on a cette sensation que vous avez envie de revenir vers elle. Ou de toute façon, ou c'est lui, comme je vous disais tout à l'heure, là. Sinon, c'est peut-être l'énergie de votre autre. Et on a également des balances, en tout cas, célibataires qui vont faire une rencontre. Donc pour moi, attention tout de même, avec la carte du jeune homme superficiel, ça peut être quelqu'un qui ne sera pas forcément dans l'envie de s'engager directement. Donc voilà. Donc pour moi, on a cette notion quand même de faire attention. Hein, dans ce cas-là, allez-y doucement. Hein. Surtout si en plus vous sortez d'une séparation, si vous êtes célibataire et que vous sortez d'une relation amoureuse, donc prenez le temps, voilà. Hein. Parce que pour moi, on a peut-être également pour vous le retour d'un ex-partenaire. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, en plus, pour l'autre hypothèse, on peut avoir le retour d'un de vos ex qui a envie de peut-être de s'engager dans la relation. Donc pour moi, on a le fait qu'il y a une énergie de votre passé qui revient. Il y a aussi certains balances, peut-être que peut-être que vous répétez les mêmes schémas répétitifs. C'est-à-dire que peut-être que vous rencontrez des personnes qui ne veulent pas s'engager. Parce que pour moi, avec le retour de l'ex-partenaire et de l'engagement, j'ai cette notion qu'il y a aussi une énergie du passé. Peut-être quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Et j'ai cette sensation que justement, peut-être que vous attirez à vous un peu des énergies de personnes, voilà, vous attirez dans vos relations, des personnes qui ne veulent pas s'engager. Donc pour moi, peut-être qu'il y aurait un travail à faire. Hein. N'oubliez pas qu'on avait quand même l'énergie du battleur hein, et le diable derrière, ainsi que le pendu. Donc si cela vous parle, n'hésitez pas à faire un soin là-dessus. Hein. N'hésitez pas à aller voir si vous prenez conscience, n'hésitez pas à travailler en tout cas dessus. Hein. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabelle. Donc voilà, en tout cas pour moi, on a tout de même une rencontre. Mais voilà, comme je vous disais, c'est pas pour autant que, voilà, élégant mais pas sérieux. Mais moi, je pense que voilà, c'est peut-être qu'il faudra que vous soyez clair avec cette personne quand vous allez la rencontrer. Hein. Si vous voyez, si vous sentez que cette personne ne veut pas s'engager, soyez clair avec cette personne, d'accord ? Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, on a la femme brune. On a d'ici quelques semaines, d'accord, pour les balances dans le domaine sentimental. Alors la femme brune, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Alors la femme brune, ça peut être vous ou la femme en face de vous, hein, bien évidemment. Une personne autour de vous, hein, que ce soit une amie. Bon après, généralement dans le domaine sentimental, bon après ça peut être aussi une amie. Allez, dans le domaine sentimental pour les balances pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. On a le soleil, super, on a quelque chose qui va s'éclaircir. Il y a une vérité qui va être dite, un choix qui va être pris, qui va devoir être pris en tout cas. Ouais, moi je ressentais déjà tout à l'heure des balances qui vont devoir prendre, qui était une relation toxique, je ressentais ça, de prendre la décision peut-être de libérer un passé en tout cas, quelque chose en tout cas qui était toxique, quelque chose, une relation qui puise encore dans vos énergies, même inconsciemment ou consciemment même. Hein. Ce que je veux dire, c'est que voilà, si vous savez, si ça vous parle, voilà, on sent qu'il y a le fait est que vous devez vous en libérer en fait pour aller de l'avant. On a d'ici quelques jours. Donc pour moi, d'ici quelques semaines à d'ici quelques jours, là, on a clairement quelque chose d'assez rapide qui va arriver en tout cas. Hein. On a le message, donc on a de la communication et on a l'abondance. Donc pour moi, clairement, il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Là, clairement, d'ici la mi-avril, voire même début mai, on peut avoir en tout cas une reprise de communication dans une relation. Pour moi, vraiment, je pense que avec la carte de l'intersection, c'est soit vous, soit l'autre, soit votre autre plutôt, excusez-moi. C'est comme si cette personne avait du mal à se décider. Est-ce que je la recontacte? Est-ce que je le recontacte? Vous voyez? Comme si, je sais pas, cette personne était dans l'hésitation. Pourtant, avec la carte du soleil, je ressens quelqu'un qui a eu comme
comment on dit ça l'expression, vous savez, qui a eu un éclaircissement, mais il y a une autre expression pour le dire. Bref, en tout cas, qui a eu voilà, quelque chose qui lui a été révélé peut-être aussi. Mais en tout cas, pour moi, vraiment, cette personne, en tout cas, je sens qu'elle se décidera. Peut-être que là, actuellement, elle a besoin encore de remettre les choses en ordre, hein, peut-être dans sa vie. Hein. Et là, clairement, en tout cas, elle va faire le choix, un choix du cœur. Donc pour moi, vraiment, je sens qu'avec la carte de l'abondance, en plus, on a 2 fois le soleil, il y a quelque chose qui va être révélé. Hein. Quelque chose qui va vraiment venir éclairer la situation, en tout cas. Pour moi, il y a quelque chose qui va se dégager. Peut-être que si c'était bloqué, de toute façon, comme on avait pu voir avec le pendu, il y a quelque chose qui va se débloquer. En plus, on l'a vu avec la haute fortune. Donc vraiment, pour moi, voilà, n'ayez crainte. Il y a quelque chose qui arrive à vous. De toute façon, on a ce retour positif. Hein. Si vous êtes dans une attente de communication, de message, pour moi, ça va arriver. Et même si vous n'êtes pas dans l'attente, il y a quelqu'un qui va, en tout cas, je sens quelqu'un en lien avec votre passé qui va revenir à vous. Vous pourriez même également, pour certains balances, faire une rencontre sur un site de rencontre. Hein. Allez, pour mes chers balances, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît, pour les balances. Dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, quel message pour les balances? Pour les balances, dans le domaine sentimental. En tout cas, soyez clair avec vous-même. Hein. Si vous rencontrez une personne qui n'est pas sûre, voilà, hein, d'accord, soyez clair avec vous-même parce que de toute façon, c'est comme ça comment vous serez, vous serez honnête avec vous-même, voilà, tout simplement. Vous ne répéterez pas les mêmes schémas, vous direz directement ce que vous recherchez et puis, écoutez, comme on dit, hein, qui m'aime me suit. Et puis, si cette personne finalement réfléchit, se dit, en fin de compte, oui, voilà. Donc voilà, soyez clair avec vous, d'accord? Avec vous, mais également avec les autres. Hein. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental. Alors, on a la carte, cela vaut la peine d'attendre. Ouais, donc clairement, pour l'instant, soyez patient. Soyez patient, il y a quelque chose qui arrive, mais pour l'instant, voilà, vous devez... Ouais, en plus c'est marrant parce que tout à l'heure on a la carte du diable et je sens vraiment avec la carte de la codépendance quelque chose à travailler. Pour moi c'est parce que là clairement il y a des balances ou en tout cas l'énergie de votre autre, une personne qui a besoin de travailler, que vous la connaissiez ou pas. Hein. Pour moi il y a cette personne en tout cas peut-être aussi besoin de, si c'est pas vous, c'est cette personne qui a besoin de temps, de travailler peut-être sur des blessures du passé, sur une dépendance affective, peut-être que c'était une personne qui, voilà, peut-être qui était trop dans un émotionnel, voilà, qui avait une blessure et qui avait du mal à en sortir. Hein. Allez, pour le mois d'avril, pour les balances dans le domaine sentimental. Pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Quel message pour les balances? On a attention au drapeau rouge. D'accord. Pour les balances dans le domaine sentimental. Touc. On a très bientôt, et un dernier mot, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Merci. Et on a libérez-vous. Oui, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Avant tout, vous devez vous libérer d'un passé, de schémas. En tout cas, prenez ce qui vous parle. Et on a attiré votre âme sœur. Donc voilà. Et c'est marrant parce que vraiment, attention drapeau rouge, ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure avec cette rencontre. Que ce soit un homme ou une femme, hein, bien évidemment. Je suis désolée, hein, je parle toujours en nom masculin, mais c'est parce que la plupart des personnes qui regardent mes tirages, qui regardent les tirages, sont souvent des femmes. Mais voilà, que vous soyez un homme, vous l'interprétez selon, voilà, vous switchez. Donc voilà. En tout cas, pour moi, avec attention drapeau rouge, c'est vraiment, on vous dit de faire attention. C'est pas attention warning, même si c'est un peu ça. Si ce que je veux dire, c'est de ne pas non plus flipper à chaque fois que vous voulez rencontrer quelqu'un, mais c'est d'être plus attentif. C'est-à-dire de vraiment d'être honnête avec vous. Et si vous ressentez en tout cas quelque chose en vous quand vous allez rencontrer cette personne, que vous sentez qu'elle ne veut pas trop s'engager, etc., vous devez vraiment suivre votre intuition. Hein. Vraiment, votre intuition, c'est la bonne. Si vous sentez que cette personne n'est pas honnête, soyez direct, soyez cash. Hein. Voilà. Surtout, suivez bien votre intuition. Parce que là, on vous dit que voilà, certains signes vous mettent en garde. Si vous ressentez que cette personne ne vous dit pas tout, que après, c'est pas forcément non plus négatif. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas envie forcément d'exprimer
tout dès le premier jour ou dès les premiers rendez-vous. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, vous le ressentirez si cette personne, voilà, elle veut réellement quelque chose ou pas. Prenez votre temps dans la relation, hein, surtout. De toute façon, pour moi, on vous dit, voilà, très bientôt, et attirez votre âme sœur, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Hein. Mais vraiment, on vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour moi, on vous dit d'être honnête avec vous. D'être honnête, excusez-moi, avec vous. Vraiment, soyez vraiment ce qu'il y a de plus authentique durant le mois d'avril. Parce que pour moi, on a vraiment clairement une rencontre qui arrive. Vraiment, avec la carte du jugement, on a une rencontre qui arrive. Mais vous devez être honnête avec vous. Et pour moi, c'est ce qui va vous permettre en tout cas d'attirer un peu la bonne personne. Je dis un peu, c'est dans le sens que je veux dire, quand je vous dis attirer la bonne personne, c'est pas forcément celle avec qui vous allez finir à la fin de votre vie, en tout cas je vous le souhaite. Hein. Mais voilà, je peux faire, vous transmettre les messages, mais pour moi on a vraiment on a vraiment des belles communications, excusez-moi, des belles communications positives. Hein. C'est soit le retour d'une personne de votre passé avec qui il y aura une reprise au niveau de la relation, hein, peut-être parce que c'est une personne qui aura peut-être également travaillé sur elle aussi. Hein. Peut-être même ça, en fait, là, le message que j'ai, c'est c'était peut-être une personne qui, mais que vous le ressentiez à l'époque, en fait, qu'elle ne voulait pas s'engager, vous avez continué la relation et que peut-être qu'il y a eu séparation, comme on a pu voir en plus, voilà, hein. Peut-être même en plus on avait eu la carte de la pause, donc c'est peut-être une relation où il y a eu justement des temps d'arrêt, des temps de pause, séparation, vous repreniez, etc. Et là c'est comme si justement en fait on vous avait mis en garde par rapport à ça et peut-être que vous ne l'aviez pas compris. Et là justement en fait il y a cette notion que cette personne, cette séparation a eu du bon aussi pour elle, vous voyez. Parce que pour moi, cette personne peut revenir dans votre vie, en tout cas, mais elle veut s'engager. En tout cas, il y aura quelque chose, il y aura de la concrétisation. Bien évidemment, si c'est une personne toxique, voilà, je ne vous dirai pas de retourner avec. Hein. Ça, vous le savez, si vous suivez ma chaîne, vous savez bien que je ne vous dirai jamais de retourner avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Hein. Sûrement pas. Si c'est ça, non, non, non. De toute façon, voilà. En tout cas, pour moi, il y a le fait qu'il y a une nouvelle, en tout cas, il y a une âme sœur qui arrive dans votre vie. Mais vraiment, si je vous le dis, ressentez les choses et suivez votre intuition. Suivez votre intuition, c'est votre meilleure boussole. Donc voilà. Allez, pour les balances, j'allais dire. On a quoi? Eh bien, on a la carte de la chance. On a la carte de la guérison. On a la carte de la clé du destin. Et encore la carte de la justice. Donc là, clairement, on a deux fois la justice qui est en plus votre carte. Hein. C'est vraiment la représentation de votre carte. Et on a la carte blanche. Hein. Ouais, là, clairement, ouais. Bah écoutez, c'est très très positif. Hein. Ouais, pour moi, on a vraiment le fait qu'il y a eu une relation qui a pu être que charnelle, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, pour moi, avec la carte de l'adultère, c'est comme si vous saviez qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas forcément positif. Mais bon, bah vous restez dans la relation. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a bougé. Hein. Et là, avec la carte de la pyramide, on parle d'élévation, avec la carte du repos. Pour moi, c'est comme si c'était positif, en fait, la pause ou la rupture qu'il y a eu dans votre relation. Pour moi, ça a été positif pour l'un comme pour l'autre. Voilà. Qu'il y ait une reprise de communication ou pas, en tout cas. Et si ce n'est pas cette personne, de toute façon, pour moi, on voit une nouvelle rencontre qui arrive. Parce que là, clairement, avec la carte de la chance et de la guérison, pour moi, on a quelque chose de très positif pour vous. J'ai cette notion aussi de guérison émotionnelle, hein, pour vous, surtout si vous êtes en dépendance affective, mais que vous faites le travail sur vous, là. Pour moi, j'ai cette notion qu'il y a vraiment quelque chose qui est de très positif qui arrive à vous. Parce que là, clairement, avec la clé du destin, on a une transformation charnière. Hein. Vraiment, il y a une transformation plus que positive qui va arriver dans votre vie. Pour moi, on a vraiment quelque chose, vraiment une transformation très importante et on le ressent avec la carte du jugement. Donc, ça peut être vraiment une très très belle rencontre que vous allez faire. Pour moi, avec la carte de la justice, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui va être remis en ordre. Si jusqu'à maintenant, vous aviez des relations qui n'étaient pas forcément positives pour vous, et que là, vous avez fait une grosse prise de conscience, que vous avez fait un travail sur vous, quitte à mettre votre vie amoureuse en pause, vous dire maintenant je prends du temps pour moi, je travaille sur mes blessures, etc. Là, clairement, pour moi, je vous le dis, hein, j'ai une très très belle rencontre qui arrive. Vraiment, j'ai vraiment une très belle rencontre qui arrive pour vous.
Et pour mes chères balances, qui sont en couple? Alors, pour moi, bah, j'ai cette notion qui, en tout cas, il y a une belle reprise dans la relation. Pour moi, il y a une belle reprise dans la relation parce que vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, même pour les personnes qui sont peut-être dans des énergies, même pour les célibataires en tout cas, avec l'énergie d'un retour de l'ex, pour moi, j'ai cette sensation que même si vous êtes en relation, vous êtes en couple et que soit vous avez peut-être fait un break ou en tout cas que vous n'avez pas fait de break, mais en tout cas, peu importe, j'ai cette sensation que ce que vous vivez, en tout cas, c'était nécessaire. Hein. Pour moi, il y a une guérison dans le lien. Hein. Et c'est positif pour vous. Après, tout dépendra de la décision que vous prendrez, bien évidemment. De soit vous continuez, de toute façon, on a vraiment une transformation importante pour vous. Hein. Donc pour moi, il y a clairement le fait que soit vous allez en tout cas prendre une décision radicale pour vous, soit de continuer la relation, soit d'arrêter en tout cas. Allez, pour les balances de l'énergie, quelle va être l'énergie principale des balances dans le domaine sentimental? On a la carte du désintérêt et de l'oubli pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Donc pour moi, il y a des personnes qui ont pu oublier quelqu'un, donc ça peut être un ex aussi. Hein. En plus, on a l'être aimé en dos de deck. Donc clairement, là, on a une là. Ah oui. Tristesse, déblocage du troisième œil, chakra de la gorge et message à venir. Et réussite derrière. Bon, là, clairement, il y a, pour moi, pour certains en tout cas, balance, il y a le retour d'une personne du passé. Ou vous allez retourner vers une personne du passé, vous interprétez vraiment selon vous. Hein. Là, j'ai vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui va se libérer, que ce soit dans la communication, vraiment dans vos énergies, il y a quelque chose qui va se libérer. Hein. Et on a l'enfant intérieur et le trimestre en cours. Bah écoutez, c'est super. Le trimestre en cours, pour moi, on a vraiment le retour de quelqu'un. Moi, je vous dis, avec l'enfant intérieur, des intérêts. On peut aussi avoir le fait que, par rapport aux relations que vous avez vécues, alors je suis désolée, la vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu, mais là, c'est que votre tirage est quand même très très intéressant, quoi. Pour moi, c'est comme si, justement, j'ai certains balances qui ont pu se désintéresser d'eux-mêmes, en fait. Avec clairement, vous avez peut-être même pu oublier votre enfant intérieur, vraiment votre partie enfantine, votre côté, oui, donc enfant. Et donc, vous avez peut-être été plus adulte, donc très sérieux, peut-être même dans la souffrance et tout. Et là, j'ai cette sensation que vous vous êtes totalement oublié, en fait. Donc là, pour moi, clairement, on vous dit de retrouver votre enfant intérieur, de faire des choses qui vous font du bien durant le mois d'avril, voire même durant le trimestre en cours. Donc, c'est-à-dire avril, mai, juin, peut-être mi-juin, à peu près durant l'été, quoi. Vraiment, j'ai cette sensation de vous retrouver, en tout cas. D'accord? On peut même avoir des personnes qui, comme je vous disais, qui reviennent dans votre vie. Hein. Vraiment, là, clairement... On peut avoir des personnes qui ont peut-être fait partie aussi de votre enfance. Hein. Vous allez peut-être retrouver des personnes d'un passé, mais vraiment, voilà, peut-être pas avec qui vous n'avez peut-être pas été engagé. Hein. Peut-être des personnes avec qui vous aviez totalement oublié. Peut-être des personnes qui vont revenir dans votre vie. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, donc je vous le transmets. Allez, pour les balances, quelle carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Wow, voilà quand même... Et on a la carte de la Terre-Mère sacrée, message d'amour. Bon, là, clairement, on a de la communication. Hein. Là, on a de la communication qui va arriver pour vous au mois d'avril. Hein. Et on a le yin, le yang, harmonie et équilibre. Vraiment, la balance, quoi. Bon, je vais vous lire la carte. Alors, la 42... Alors, la Terre-Mère sacrée. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable, soyez vrai. Et qu'est-ce que je vous disais depuis tout à l'heure? Soyez authentique durant le mois d'avril. Soyez vrai avec vous-même, soyez vrai avec les autres. C'est dingue, c'est là, c'est... Et vraiment, pour moi, là, le message que j'ai aussi, c'est créer, vous voyez,
exprimer encore en lien avec votre enfant intérieur. Donc là, on vous invite vraiment à exprimer quelque chose. Hein. N'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à faire des choses que vous avez envie de faire. Peut-être si vous avez envie de tester des nouvelles passions, de nouveaux hobbies ou quoi que ce soit, vraiment testez. Lancez-vous durant le mois d'avril. Vous pourriez faire une rencontre vraiment par ce biais-là. Hein. Mais vraiment, clairement, en premier lieu, on vous invite vraiment à penser à vous. D'accord ? Pour moi, là, c'est cette sensation que vous devez vous retrouver, hein, mes chers balances. Vous devez vous retrouver pour moi pour attirer de belles énergies. Hein. Car vous avez pu vous oublier dans des relations pour d'autres personnes. Et là, on vous dit stop, stop, stop. Là, il faut que tu reviennes à toi, quoi. Et là, clairement, pour moi, avec la chance et la guérison qu'on avait, là, il y a clairement pour moi quelque chose d'une période positive. Là, il y a quelque chose qui va arriver, mais favorablement pour vous, qui va vous permettre cette guérison. Alors, ça peut être une rencontre également, une rencontre d'âme sœur, une personne qui va venir, qui va rentrer dans votre vie. Comme je vous disais tout à l'heure, une rencontre soudaine. Et c'est justement cette rencontre qui va vous permettre cette guérison. Hein. Donc, ça va vraiment une transformation importante. Hein. Bon, alors, maintenant, réponse à votre question. Alors, la réponse à votre question pour mes chères balances dans le domaine sentimental. Quelle est la réponse pour les balances qui regardent la vidéo? Et stop. Bon, d'accord. J'ai la prière de protection et de gratitude. Je vous le dis quand même. Prière de protection et de gratitude. Je demande la protection divine, je navigue sur les plans divins. Que la foi m'accompagne et me guide, qu'elle me montre la voie, le chemin. Je remercie le ciel, la terre et l'univers, que je porte chaque jour en mon sein. Je laisse s'envoler les blessures et la colère. Je remercie lorsque Dieu me tend la main. Ainsi soit-il. Bon. Et bien voilà. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de réponse à votre question. Parce que si je suis tombée sur cette page, c'est que voilà. Là, pour moi, vraiment, là, ce que j'entends, c'est je laisse s'envoler les blessures et la colère. Je sais pas pourquoi ça reflète avec votre tirage. Mais écoutez, hein, je vais vous laisser ainsi, parce que je pense que voilà, peut-être que vous ne devez peut-être pas avoir de réponse pour votre question. J'en suis désolée. Là, c'est vraiment, j'ai cette sensation que vous devez laisser l'univers faire. Bon. Bah écoutez, voilà, mes chères balances. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. En tout cas, ça a été un plaisir de la faire pour vous. Je vous souhaite en tout cas toutes les belles énergies, sincèrement. Si cela vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Ça me permettra également de faire connaître la chaîne. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fera grandement plaisir. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et également pour les guidances générales, donc pour le mois d'avril, où on ira également voir d'autres messages dans le domaine sentimental. Bah moi, je vous embrasse, je vous souhaite un très très beau week-end, je vous souhaite également une très très belle soirée. Bisous bisous!